Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mbokoyo, itondi, pensa. Mbokoyo. Mbokamoko. Évitez, hein. Si vous allez vous en sortir un jour, je ne sais pas. Évitez, hein. Comment vous allez laisser vos enfants éviter. Papa Philippe. Papa Philippe, bonjour. Jocelyne Henriette. Bonsoir. Bon, moi, en tout cas, vraiment, je vous dis vraiment la vérité. Des fois, en fait, je regarde seulement le peuple qui périt par faute de connaissances et les gens qui se répètent comme des... Comment je dirais ça? En fait, c'est l'ignorance à outrance qui me chagrine un peu et puis le manque de réflexion, manque de raisonnement. Et puis, manque de raisonnement. Donc, une nation qui ne s'inspire pas. Hier, vous êtes sortis. Les martyrs du 4 janvier, ils étaient sortis aussi comme vous êtes sortis hier. Et ils n'avaient pas Internet. Maman Mimi, I'm fine. I'm good. I was to the yoga. Ezaki qui bien makasi nazaki na yoga et selinga qui tout makasi. Bon. On est aux problème. Mets là-bas, s'il te plaît. Mets là-bas. N'est-ce pas? Nazaki na yoga et selinga qui tout makasi. Donc, problème na bino ezani. Problème à Congolais eza ignorance na qui perroquet. C'est ça le problème des Congolais. L'ignorance et puis s'asseoir et réfléchir à long terme. Réfléchir et s'inspirer des histoires des autres. N'est-ce pas? S'inspirer des histoires des passés. Parce que quand vous vous inspirez du passé, vous saurez soit comment éviter les drames ou soit, n'est-ce pas? Ou soit imiter, parce que l'évolution vient dans le passé. Mais, chers Congolais, ils ne sont pas ainsi. Et ils avancent. On peut te dire, hier, je vous ai dit hier que j'étais allé rendre visite à quelqu'un à l'hôpital. Oui, choupette. Je ne sais pas. C'est toi qui regardes la télé souvent. Bonsoir, gloire à Dieu qui aime. Et dans la chambre où le fils de ma copine était hospitalisé ou interné, il y avait un autre garçon qui était là. Ce garçon, il a eu un accident. Il s'est cassé, mais il a eu une infection. Alors, comme il avait des pieds cassés, la main cassée, et sa main a eu des infections. Alors, on a arrêté d'abord, les opérations qui devaient avoir lieu, parce qu'il a l'infection dans son opération au bras. Donc, il s'est cassé les 2 chevilles. En fait, il est tombé. C'est un artiste. Il est tombé. Il faisait la peinture. Il est tombé en hauteur. Et arrivé à l'hôpital, il y a aussi des microbes. Il y a certains microbes, quand ils t'attaquent, il faut d'abord enlever l'infection pour continuer à faire quoi? Tapoter le live, s'il vous plaît. Pour continuer à essayer. Parce que s'ils entament encore l'autre opération, ces microbes peuvent se propager dans tout le corps. Le microbe peut se propager dans tout le corps parce qu'il y a un endroit où il y a l'infection. Et comme l'infection, elle est corporelle, et cette infection-là, elle est rentrée par le lieu de l'opération, ce qui fait que la personne peut encore avoir plus des infections plus sévères. Mais ces 2 chevilles sont cassées. Et ils ont arrêté les opérations de 2 chevilles. Et puis on lui dit, on ne va plus rien faire parce qu'au bout de quelques jours, la nature va prendre le coup
et les chevilles vont commencer à se consolider. Donc, on te laisse comme ça. On traite d'abord l'infection. Maman Rachel. Comment vas-tu, maman Rachel? Donc, c'est comme le Congo. Le Congo, c'est un pays où il y a l'infection qui a pris beaucoup d'organes. Le Congo doit être traité. Vous devez traiter le Congo comment? On ne peut pas commencer seulement à s'enjaillir, voir que nous avons des problèmes qui sont très sérieux. On a des sérieux problèmes dans ce pays. Zachary Bababas a se postulé. Il est arrivé député. Ça ne choque personne. Papa révérend, laisse-moi le message parce que j'ai commencé à chercher et tout ça. Et puis j'étais un peu up and down. N'est-ce pas? Le Congo a beaucoup d'infections. Et comme le Congo a l'infection, on ne peut pas venir donner l'aspirine aux Congolais. Même des fois, vous savez, même les antibiotiques, ça ne peut pas tenir. Les Congos, il faut vraiment commencer à faire comme les gens qui ont le diabète et qui, quand on l'appelait, ne parvient pas à se cicatriser. Il faut amputer. Amputer la jouissance. Le Congo, il faut qu'on ampute la jouissance, qu'on ampute l'alcool. Pour que les Congolais commencent à réfléchir correctement, qu'on leur donne une discipline. Regardez. Regardez les gens. Tu sais, elle est où la télé comment? Je ne sais pas, moi je n'ai pas regardé la télé. Vous ne pouvez pas vous réjouir pour des choses comme ça. Même ces joueurs-là, s'il leur arrive quelque chose, c'est leur assurance qui vont peut-être intervenir. Pas les Congolais. Les Congolais, on lâche. Combien de nos footballeurs sont morts pauvres? Lendaya, Mutumbula, je ne sais pas qui est qui. On le voit ici en train de quémander. Mais Pelé est mort quelqu'un. Pelé est mort quelqu'un. Pelé, les grands Pelé, il est mort quelqu'un. Et pourtant, il a joué dans les années 50, hein, il a joué au foot très longtemps. Mais comme c'était une icône, comme c'était une star. Mamalé, il est mort bêtement. Pauvre. Hein? Ces joueurs-là, s'il leur arrive quelque chose sur le terrain, ce n'est pas la nation, l'État congolais qui prendra ça en charge. Ils ont leur assurance parce que ce sont les joueurs qui jouent internationalement. Ça n'en est même pas le problème. Ils sont adultes, hein, parce que je ne vois pas un mineur là-bas. Vous savez, le 4 janvier 1958, les gens sont revenus aussi du foot. Ils n'avaient pas de télévision, ils n'avaient pas Internet, ils avaient peut-être la radio et des journaux, et puis il n'y avait pas autant d'intellectuels. Il n'y avait pas les gens qui voyageaient comme vous voyagez, vous allez même à Dubaï, vous allez même en Afrique du Sud, vous allez à Brazza, vous allez par-ci, par-là. Les gens de l'époque là, ils ne voyageaient pas ainsi. Ils n'étaient pas vraiment très bien informés, mais ils avaient la clairvoyance. Ils captaient beaucoup de choses. Ils étaient dans une de souffrance. 59, merci maman Annie. Merci, merci. Parce qu'ils étaient en souffrance. Ils avaient beaucoup de souffrance, la maltraitance. Comme vous maintenant là. Vous êtes maltraités. Vous n'avez pas à manger. Et à l'époque, ils mangeaient même. Mais on leur maltraitait. Travailler. Ils n'étaient pas respectés. Ils étaient maltraités. Ils se sont dit non. Ils revenaient du foot. C'est parce que vous ne lisez pas. Neba, donne-moi le livre que j'ai acheté tantôt là. Sur la table là, il y a des bandes dessinées que j'ai achetées. Quand il y a des mouvements de masse, les gens profitent par exemple. Si vous êtes conscient, mais j'ai l'impression que le peuple congolais est inconscient.
Vous dites que... Yeah, thank you very much. Thank you. À un moment donné, je commence à me demander, je me dis, mais quand je lis surtout les commentaires, les quotients intellectuels des Congolais, et à combien? Les QI des Congolais, et à combien? Les gens qui ne savent pas prendre. Vous me suivez, il y a certaines personnes, comme il y a une fille là qui s'appelle, je ne sais pas, Rhythm ou Papa. Elle me suit, hein. Depuis longtemps, elle est là, me suit. Elle commence à m'insulter aujourd'hui pour les léopards. Hey! Elle commence à me traiter que oui, Dieu m'a confondu. En quoi? Dieu m'a confondu. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, votre Dieu là, il est aussi petit. Il va me confondre dans les histoires bêtes comme ça. Lui, il ne voit pas les caméras qui ont bouffé l'argent des 500 et 100 jours. Il ne voit pas les Chilombo qui ont organisé les élections à plus de 1 milliard et des 1 milliard, si c'est 300 millions ou 500 millions de dollars. Et qu'à la fin, ils ont gagné, ils ont gaspillé l'argent du contribuable. Anita, yo est-ce que yo comprendre makamanga na zolo? Yo kaba mafinga na yo. Alobi nyanga la kata ya mwasi. Yo penza kizenge, libata rouge. C'est gamin, c'est idiot. C'est stupide ce que tu écris, chère femme. Idiote que tu es. C'est bête. Tu peux pas, une personne adulte ne peut même pas se comporter comme toi. Même tes écrits là, c'est stupide. Tu m'inspires de la pitié. Et quand je calcule, vraiment, je me dis, Dieu là, Dieu là, il vous met toujours dans des bêtises. Les enfants des autres sont où? Dans les usines. Ils sont en train de fabriquer des voitures électroniques, en train de fabriquer des batteries, avec votre matière première. Charles, on en est en train de faire des recherches. Pour qu'on puisse même reconnaître les génocides du Congolais, l'Holocauste, qu'il y a eu extermination de peuple. Mais toi, tu me dis, Libata rouge. Est-ce que toi, tu peux arriver même à ma cheville? Même quand je serai morte, toi vivante, tu ne vas pas, tu ne fais pas l'affaire. Le 4 janvier 1959, il y a eu des gens qui n'avaient pas Internet, qui n'avaient pas TikTok, qui n'avaient pas Facebook, qui n'avaient pas YouTube. Ils étaient juste informés comme ci, comme ça. La majorité étaient des boys dans des maisons des colons. Quand les colons parlaient français, ils entendaient. Quand les colons écoutaient leurs informations, ils discutaient, ces gens-là entendaient. C'est ces mêmes gens-là, ils se sont mis pour qu'on ait cette indépendance-là où dont Lumumba est décédé. Ils étaient allés regarder le foot, hein, au retour comme ça, bah changer ma solo. Parce qu'ils n'étaient pas contents. Parce qu'ils n'étaient pas, ils ne vivaient pas bien. Comme vous ne vivez pas bien. Vous ne vivez pas bien. Vous n'avez rien. Vous dites que oui, ces Égyptiens-là que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais c'est de vous que vous parlez, non? La race noire, elle est en train d'être exterminée. On vous dit tout le jour la Bible que vous lisez, vous ne la comprenez pas. Parce que vous ne faites pas des recherches. Les Égyptiens-là que vous voyez, vous ne les verrez plus. C'est vous les Noirs qu'on va chasser du monde. On vous prive de manger. On tue combien? Autant de millions de Congolais décédés, violés, les enfants qui ont des épidémies, les maladies Ebola.
C'est ça les Égyptiens que vous ne verrez plus, c'est vous les Noirs. L'inconscience à outrance. Donc, les gens qui n'ont même pas... Quand moi je poste mes trucs, il ne faut pas voir les images que je poste. Allez au-delà de ça. Si tu es intelligent, bien sûr. Mais je constate que oui, la majorité des gens, Baza Mayel était... Il y a peu qui se retiennent, qui essaient de comprendre au moins ce qu'on leur dit. La majorité des Congolais, Baza Kaka Babilo Kwa Pakoti. C'est juste des gens qui vont ici, qui vont là-bas, et tout ça là. Des preuves en est que Casse, le monsieur Casse, là, soi-disant pasteur Casse qui a épousé des petits-enfants, il est dehors. Ça ne vous choque pas. Le gouvernement, sur le plan congolais, il n'y a pas la polygamie. Dans la constitution congolaise, il n'y a pas la polygamie. Et une polygamie en gros, hein, au lieu que ça soit même, hein, polygamie beaucoup mesurée, mais polygamie démesurée. Au lieu de prendre même des femmes hein, matures, on vous prend des petites filles. Un monsieur qui sélectionne des petites vierges, des 12 ans, des 15 ans, des mineurs. Il y a des vidéos qui l'attestent. Mais vous êtes consciente, vous n'êtes pas consciente. Hier, je vous ai parlé des militaires. Il y a un militaire qui s'est vidé de son sang devant ses camarades. Normalement, les militaires ou les policiers, ils connaissent les premiers gestes de secours. C'est là quand ils vont faire la formation, on leur dit quand il y a attaque, quand il y a un collègue ou je ne sais pas, un homme à terre, il faut faire tel ou tel. Il y a des... Où sont? Ils étaient là en train de prier, en train de pleurer, comme d'habitude. Quelqu'un qui se vide de son sang. Et il le regarde en train de mourir. Et il pleure. Et ça, c'est des choses que, dans une république, c'est des choses que nous devons acclamer. Quand il y a juste un petit semblant d'un petit joueur, je dirais, il n'y a pas côté. Hein, éphémères, des choses éphémères, c'est des choses qui ne peuvent pas persister. Des choses qui arrivent et puis ça part. Et même, si on fait les bilans, le compte, après, la Côte d'Ivoire qui organise la CAN là, ne va même pas rentabiliser. C'est juste le prestige. Les gens, ils ne vivent plus dans le prestige. Les gens, ils vivent dans le long terme. Il y aura, cette année, je pense, il y aura les Jeux Olympiques de la ville de Paris. Paris rentabilise. Ils sont en train de construire des chemins, de rallonger les chemins de fer, les trams, les transports en commun. Ça va servir aux Français. Parce que les Français se réveillent le matin, ou les gens qui vivent sur le sol français, ils vont aller travailler, ce qui fait qu'il y aura une fluidité. Leurs trucs là, ça va leur servir parce que eux, ils font quoi? Quand il y a comment je dirais ça? Quand ils construisent des stades, ils font des pistes. Leurs enfants après utilisent ça pour être aux pistes nationales, pour être reconnus. Ils sont reconnus parce qu'il y a une fédération française qui s'occupe des athlètes, qui s'occupe de joueurs, qui s'occupe de ceci et cela. C'est un investissement. Mais en Afrique, ça ne nous rapporte rien du tout. Ça rapporte à Boléro. Nous sommes perdants. C'est ce que vous ne savez pas. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Les autres peuvent jouer parce que la Côte d'Ivoire a vu ces trucs, ces stades, les routes, ils ont été faites et tout ça. Mais avec beaucoup de souffrance derrière. Parce que des endroits où ils ont construit, parce que vous ne connaissez pas grand-chose, si tous les Congolais ne suivent pas la politique d'ailleurs. Il y a des gens qui ont été délogés, méchamment. Il y a des maisons qui ont été cassées, sans que ces gens-là ne puissent pas être remboursés à leurs biens immobiliers qu'ils ont cassés, n'a pas été remboursé à leur juste valeur.
C'est parce que vous ne réfléchissez pas. Regardez quelqu'un qui vient m'insulter. Libata rouge, genre... libata rouge, je ne sais pas, je dirais canard au rouge. Après, est-ce que moi, je suis canard? Est-ce que je ressemble à un canard? Oh, on me dit que je suis jalouse. Est-ce que moi, je joue au foot et qu'on ne m'a pas sélectionné, on a pris mes amis et que je suis maintenant jalouse de mes amis? Je joue au foot. Je suis sur le terrain. C'est quoi la jalousie déjà? La jalousie, c'est combien moi j'ai mon équipe qu'on n'a pas pris là-bas pour qu'ils aillent jouer au foot là-bas et qu'on n'a pas sélectionné mon équipe. Alors moi, je suis en colère. Mais c'est juste là, là, on parle de la tête. La tête. Partir d'ici. Va corriger ta mère. C'est bête. C'est bête. Vous êtes sortis hier. Après, aujourd'hui, même galère. Pire que même. Vous savez, quand il y a des manifestations comme ça, quand il y a des choses comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ils décaissent l'argent dans le caisse de l'État. Ils prennent de l'argent sans que personne ne contrôle. Ils signent des signatures pour sortir des montants pharaoniques, exorbitants, sans que personne ne contrôle. À l'époque, quand il y avait l'apartheid, les Sud-Africains ne sont jamais sortis aller jouer. Hein. Ils ne sont jamais allés jouer. Peut-être ils étaient en embargo. Ils faisaient leurs trucs seulement là-bas, chez eux, vite fait, et tout ça. Le foot que vous êtes en train de crier aujourd'hui, l'INAFoot, c'est où? Il n'y a pas d'avion pour circuler au Congo pour faire le truc coupe du Congo. Il n'y a pas. Les joueurs que vous connaissez, ils meurent pauvres. Et puis ça s'efface. Les Congo, c'est comme quelqu'un qui a... Il faut amputer. Quelqu'un qui a du diabète, qu'il faut amputer. Même les deux jambes amputées. C'est remettre, c'est regarder droit dans les yeux, commencer à réfléchir. Réfléchir à haute voix. Parce qu'il y a beaucoup de bourriques dans ces pays-là. La majorité des Congolais, quand il y a eu le couple de rugby ici en France, il y a les Zélandais qui sont venus, il y a plein de gens qui sont venus, les Sud-Africains étaient là, et c'est là c'est les Sud-Africains qui ont gagné. Même les Sud-Africains lambda qui travaillent, ils ont fait leurs économies, ils ont voyagé, sont venus. Et ça a rapporté beaucoup d'argent aux Français parce qu'ils ont vendu dans les restaurants, ils ont logé les gens dans les hôtels. Les tourismes, les gens sont partis regarder le Tour Eiffel, ils sont partis au Louvre, ils sont partis visiter, faire le shopping sur les champs. Ça a rapporté dans les caisses de l'État. Mais vous, quand vous faites ce genre de choses, ça rapporte à qui? À qui profitent ces crimes? À qui profitent ces crimes? Moi, je ne me lance pas dans des choses éphémères, hein. Et d'ailleurs, comme là, même dans les amitiés éphémères, fini. Les amitiés bidons, fini. Je préfère réfléchir moi-même, avancer moi-même. Parce qu'il y a des choses où ça t'apporte que la distraction. Les pauvres gens qui sont en train de crier, hey, Léopard, Léopard. Demain, ils sont toujours dans leur même galère. Mais il n'y a pas que le Léopard que vous cautionnez. Même les Real de Madrid quand ils jouent. Vous avez la même attitude. On a vu votre première dame, allez vous prendre. En fait, on vous captive bêtement dans votre tête, cerveau. On vous captive votre tête.
Il y a par exemple, quand la canne là s'est passée au Cameroun là-bas. Wadouye. Il y a eu les Togolais qui ont fait un truc pour... Ils ont distribué, ils ont travaillé. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez inventé? Il n'y a pas de talent? Il n'y a pas de talent? Vous, c'est seulement les consommateurs. Les consommateurs qui consomment. Consommons seulement. Allons seulement. Même la fédération, même les gens qui sont partis là-bas pour suivre le léopard, c'est les enfants des Kaboulo, c'est les enfants je ne sais pas de qui, c'est la femme d'un tel, c'est l'Ilikangu d'un tel, hein, les Tchiza de ceci, les Tchiza de cela. Le pauvre papa là qui anime les stades, il est resté. Ça ne choque personne. On a fait venir ce papa là, il est venu avec son passeport, mais ils l'ont pas pris avec eux. Et pourtant c'est lui qui fait l'ambiance dans le stade. Ça n'indigne personne. Les Congolais, vous vous accommodez trop à l'injustice. Parce que vous êtes pareils. Vous êtes des personnes injustes. Parce que l'injustice là, ça vous profite. Parce que vous nous méritez, parce que vous avez. Ils peuvent jouer pour eux au foot. Les Égyptiens, ils sont chez eux. Ils ont aussi un toit. Les Égyptiens que vous ne verrez plus jamais, c'est vous. Vous, les Africains noirs, surtout centraliens, vous les Congolais, vous êtes en voie de disparition. On vous soustrait sans que personne ne s'indigne. Un pays en guerre, un pays souffrant, un pays économiquement parlant médiocre, ne peut pas s'engager avec ce genre de choses. On a vu au Ghana, on a chassé les députés avec leurs foufous, leurs vêtements, leurs t-shirts. On les a chassés, dit quittez ici, nous on a besoin du travail. On ne veut plus vous voir. Moi je bouffe, hein. Moi j'ai fait des choses autres, je suis dans d'autres dimensions. Comme là je suis dans ma tenue de yoga. Je viens de faire le yoga. J'ai fait des choses autres. Je suis loin, Moussika. Loin, vraiment loin de ce que vous pouvez vous imaginer. Loin de ce que vous pouvez vous imaginer. Ça n'a aucun sens. Vous n'êtes pas responsable. Vous êtes comme des gamins. Des petits gamins qui ne réfléchissent pas. Ils font tout comme des étourdis, des gens qui n'ont pas de cerveau. Ils ne peuvent pas réfléchir, aller au-delà. C'est remettre en question parce que vous êtes tout le temps dans le bruit. Et vous, votre éducation n'est pas éducation de réflexion. C'est éducation de profiteur. L'éducation, je profite au moment. Hein. Je profite au moment. Hein. Ce n'est pas une planification. Ils n'ont jamais planifié. Les Béninois, ils fabriquent des choses. Ils sont respectueux. Beaucoup d'Africains sont respectueux. Ils n'ont pas de route, ils sont contents. Ils n'ont pas d'avion, ils sont contents. On double le prix de l'avion. On double le prix de poids. On fait ceci. Les gens attendent pour prendre l'avion. Ils attendent 2-3 jours. Ils se bagarrent même sur le piste d'atterrissage. Il y a même des motos qui surgissent de nulle part sur des pistes d'atterrissage. Les gens qui vivent en danger avec les motos, sans casque. Même au Rwanda, là-bas, on met les casques. Une personne sous moto ne peut pas porter 2 personnes au Rwanda. Le motard, ou je ne sais pas, oui, le motard et son client doivent avoir des casques. Mais vous êtes quel genre de chien? Vous êtes quel genre de personnes qui ne connaissent ni la sécurité, ni le bien, ni le mal?
Même pas la peur. Vous ne connaissez pas la peur. Les gens qui se lancent comme ça, sans comprendre où ils vont. C'est quoi l'avenir? Est sombre. C'est vrai qu'il va me dire que oui, tu es frustré, tu es ceci, parce que c'est des gens à connotation sexuelle. Le sexe, c'est ce qu'il y a le plus banal, surtout en Occident ici. Le sexe, c'est ce qu'il y a de plus banal. Tout le monde, il y a des endroits où les gens, ils payent pour ça. C'est vous les Égyptiens qu'on ne verra plus parce que vous êtes appelés à disparaître. On est en train de vous exterminer depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, je suis allée faire les courses. Après avoir fait mon yoga, j'ai acheté ceci. C'est un petit... c'est comme un petit... J'achète souvent des choses comme ça pour mes enfants. Être esclave. De toute forme de dépendance de l'homme à l'homme. Ça m'a intrigué. J'ai dit, ah, je ne l'ai pas encore moi-même acheté. Regarde, c'est un truc qui va amuser les enfants, qui ouvre la tête aux enfants parce qu'ils ne voudront pas être esclaves comme vous. Et il y a les dates de quand on a esclavagisé vos ancêtres et comment ces choses-là sont arrivées en Afrique là-bas et tout ça. Nous, on essaye de comprendre d'où nous sortons, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi nous en sommes là. D'abord, la compréhension. Tout est idéologique. J'ai posté un truc là. On l'a noté. J'ai posté un truc là. Et il y a un monsieur là, je ne sais pas, moi j'ai vu seulement sur TikTok. Hein, je vois les gens sont en train de rigoler, les gens sont en train de tacler, de dire que oui, le monsieur il est parti épouser une nièce de Nyankero et tout ça. Le gars, soi-disant, il s'est déjà marié. Chaque 3 ans, il se marie. Chaque 3 ans, il se marie. Là, il est fini par intérêt. Il fait la comédie. Le monsieur. Il a je ne sais pas combien de mariages brisés. Oui, chaque mariage doit être par intérêt. Les intérêts ne sont pas seulement matériels. Les Congolais, c'est vous qui pensez toujours que oui, les intérêts, c'est seulement matériel. Non. Les intérêts ne peuvent pas être seulement matériels. Les intérêts, ça peut être aussi l'intelligence. Si tu traînes avec des personnes intelligentes, tu seras impacté de leur intelligence. Il y a que vous pensez que oui, les gens donnent l'argent n'importe quelle façon, tu demandes, on te donne. Certaines personnes, ils ne donnent pas l'argent. Tu peux avoir ton ami qui est riche. Il ne va jamais te donner 1 centime. Il peut t'inviter une fois de temps en temps. Nous, on traîne avec les gens qui ont beaucoup d'argent. Même pour ton honneur. D'abord, dans l'amitié. Même pour ton honneur, tu ne peux pas être cet ami-là qui tend toujours la main. Tu ne peux pas être cet ami-là qui tend toujours la main. Ici, tu verras une personne qui a son ami d'enfance, d'école, qui est millionnaire, mais quand ils sortent ensemble, chacun paye sa part. L'autre est millionnaire, l'autre a une vie normale. Mais quand ils sortent, ils boivent, j'ai bu 3 bières, je paye mes 3 bières par dignité, par honneur. Si mon ami millionnaire me donne, par exemple, il me donne de l'argent ou il paye, je dois lui rembourser. C'est pour ça que vous faites des faux mariages. Le mariage là, moi je connais des gens qui ont épousé les titres des parents. Au jour d'aujourd'hui, avec les titres au Congo, ça ne dure jamais. C'est des choses qui sont encore éphémères. On a vu des Kasouechi, on a vu plein de gens, ministres. Aujourd'hui, ils sont sous la paille. On a vu plein de gens qui étaient ministres. Après le service, ils redeviennent pauvres. Maintenant, toi, tu auras épousé une nièce de Nyankero. Nyankero ou pas, le mariage sera aussi fini. Ça, c'est quel genre d'intérêt éphémère?
Sans amour, genre, ils ont l'argent, ils sont au pouvoir, je vais me mettre avec la fille là. Ça n'a aucun sens. C'est manque de dignité. Il n'y a pas que l'argent. Tu traînes avec les riches, tu vas te battre. Que oui, que tu aies aussi l'intelligence. Comment ils ont fait pour qu'ils deviennent riches? Peut-être prêter. Et puis sachez que oui, les riches se prêtent entre eux. Imaginez-vous ta fille qui était chez toi à la maison. Un monsieur comme celui-là, un prédateur marieur, c'est un marieur. Il va marier ta fille. Il rencontre X, Y, il quitte ta fille, il laisse ta fille peut-être avec 2 enfants. Tu seras content. Parce que souvent, en fait, vous n'ouvrez pas les yeux parce que vous ne réfléchissez pas. Apprenez déjà à vous mettre à la place des autres. Si vous vous mettez à la place de l'autre, vous saurez. Que oui, c'est mal. Parce que vous n'avez pas... Vous, les Congolais, vous êtes des personnes, quand toi, tu t'en sors, les restes, ça ne te dit rien. Tu ne peux plus te mettre à la place des autres. C'est pour ça que vous êtes maltraitant. C'est pour ça que vous êtes insultant. C'est pour ça que vous êtes tel que vous êtes là. Parce que jamais vous prenez la place à autrui. De se poser la question, tu dis, bon, là, si c'est moi, ou si c'est arrivé à ma soeur, ou si c'est arrivé à mon frère, qu'est-ce qui va se passer? Ou à ma mère, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ça toujours du côté du voisin. C'est pour ça que vous avez les... Oui, vous voyez toujours ça du côté du voisin. Parce que ça va arriver, c'est son choix. Oui, laissez l'autre sans jaillir. C'est parce que vous ne vous êtes jamais mis à la place de l'autre. Vous êtes vous et seul et seul. Pour vous dire, même ici en Occident, chacun est chez soi. Chacun est chez soi, mais l'État est là pour tous. Qui fait l'État? C'est les individus là qui sont chez eux, en solitude, en égocentrisme. C'est eux qui font le loi là, pour faire en sorte que tout le monde ait leur sécurité nationale et sécurité sociale. Que tout le monde ait un boulot, que tout le monde ait un salaire, que tout le monde ait une revenu. C'est toujours les gens égoïstes et les blancs là que vous dites. Les blancs, ils sont méchants, ils sont chez eux. Mais ils font des lois, c'est que personne ne dépend de l'autre. Que tout le monde dépend de l'État. Que l'État puisse faire des lois qui sont quand même potables, homogènes pour tout le monde. Dites-moi, il faut qu'on se parle. Les mêmes gens là, entre chez eux là-bas, ils ne font pas ce qu'ils font chez autrui. Ils vont tuer chez eux et chez autrui. Ils vont voler chez autrui pour ramener à ce que ça puisse bénéficier à tout le monde. Mais vous, quand vous volez, ça doit toujours être vous. Vous volez pour l'État. Ce qui appartient à l'autre, c'est ce que toi tu voles. C'est ce que toi tu envisages de devenir voleur pour voler ce qui appartient à tout le monde. Et ils ne font pas ça. Les guerres qu'il y a en Afrique là-bas, qui crée ça? On les crée pourquoi? Pour que leur patrie, pour que leur nation soit au top économiquement. Pour que leur nation, pour que leur route soit construite. Mais toi, quand tu voles pour que toi, tu t'achètes des maisons pour toi, que tu t'achètes des chaussures. Ça, c'est un comportement des clochards. Un comportement des gens idiots. Tu fais rentrer les marchandises qui sont nuisibles à la santé. Tu oublies que ta mère, peut-être toi, tu n'achètes pas puisque tu connais. Tu oublies que ta mère peut manger. Tu oublies que ton oncle peut manger. Quand vous faites vos contrôles alimentaires qui rentrent dans les frontières, avec des produits qui sont avariés, des dates de péremption dépassées de tout âge, des vivres frais là, congelés, récongelés, surgelés, les resurgelés. Quand vous les faites, quand vous faites rentrer ça, vous ne savez pas que vous avez des familles nombreuses. Et il y aura des maladies qui vont surgir dans vos familles aussi. C'est parce que vous êtes malhonnêtes. Mais les autres, ils ne font pas ça. Les autres, ils ne font pas ça. Ils travaillent pour la nation. La nation, c'est toi, moi et tout le monde et nos biens. Ils protègent. C'est pour ça que vous avez mis vos enfants en danger. Vous avez mis vos familles en danger. Parce que vous ne comprenez rien du tout. Comment une nation doit fonctionner, comment est-ce que les citoyens doivent se comporter. Toi, tu veux voler pour que moi, je vienne chez toi te demander. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
Tout ça, vous ne pouvez pas réfléchir. C'est trop difficile pour vous. Parce que c'est du jamais entendu, du jamais vu. C'est difficile pour des gens qui n'ont pas de cerveau de comprendre, ou les gens qui ont un cerveau glacé, de comprendre ce genre de choses. Et vous dites que Dieu m'a confondu. En quoi? En quoi? Moi qui mange, moi qui voyage, moi qui fais du sport, moi qui va nager, je fais les vélos, je profite maximum, à max de la vie. Dieu va me confondre dans des bêtises comme ça. Votre Dieu, il est toujours jouisseur. Il est toujours dans des bêtises de football. Les gens qui sont en train de mourir à l'Est. Les terres qui vous sont arrachées, les bornes qui sont déplacées. Au Rwanda, ils sont en train de... leurs enfants apprennent à ce que le Rwanda, c'était grand. Les Congolais leur ont volé la terre. Minembwe, entre autres. Bunagana, entre autres. Toute cette partie-là, ça va, les 800 km là, qui nous séparent du Rwanda, sera le Rwanda dans peu. C'est ce qu'on apprend à leurs enfants. Toi, qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Profitez. Eza bokonzi na biso. Biso nde bande kwa président. C'est ce que tu dis à tes enfants. Les profiteurs. Les gens éphémères. Même la victoire. C'est après que j'ai fini ma vidéo hier. Et ma fille commence à me raconter l'histoire. C'était un match qui a pris 3 heures du temps. Et puis elle me dit, maman, bon, ils ont gagné, mais quand même. Moi, j'ai appelé ça victoire précaire. Victoire précaire. C'est précaire, éphémère. C'est pas un truc que oui, ils sont arrivés en forme, papa, papa. Non. On avait vu les Mamalais jouer au foot, remplir en moins de temps combien de buts. On a déjà vu ça. Ils sont pas à leur forme. Parce que même sur sur le gazon, là, ils sont encore égoïstes. Ils n'ont pas cet esprit d'équipe. Des preuves années qu'ils n'ont pas l'esprit d'équipe. Quand on a failli tabasser votre Chancel Bemba, qui est venu à son secours? Un truc que vous oubliez que oui, voilà. Chaque fois, l'esprit d'équipe vous manque. La solidarité n'est pas dans vos mœurs. La solidarité, là, c'est quelque chose, c'est méconnu. Être solidaire, c'est méconnu. Dans vos familles, dans les rues, dans les entreprises de l'État, c'est là où la solidarité doit jouer. Vous dites, moi, je vais arriver là-bas. Les jours que je serai là-bas, ils vont me voir. Je vais acheter des Weston. Je vais acheter des montres de 1 million. Je vais faire ceci et cela. C'est comme ça que vous réfléchissez. Et c'est pour ça que quand vous nous voyez, nous, en train de parler, vous ne pigez rien du tout. Beaucoup de gens pensent que moi, je suis folle. Je sais voir ce qui se passe de bon chez autrui. Je sais le voir. Comment est-ce que les autres fonctionnent? Ils sont paisibles, hein? Il y a des gens qui ont commencé à prier. Oh Dieu, Dieu, Dieu. Quand ils ont marqué seulement, quand il y a eu le truc là des tirs de but, j'ai vu des vidéos, ils ont oublié commencer à danser leurs chansons mondaines. Ils étaient en train de chanter les trucs de Dieu, les gens qui étaient en Afrique du Sud là-bas, ils étaient en train de chanter les histoires de Dieu. Quand ils ont gagné, ils ont oublié même Dieu. C'est pourquoi ce Dieu-là, il vous a tourné le dos. Parce que vous n'êtes pas correct. Vous allez chez lui toujours quand vous avez besoin. Dieu aide-moi. Dieu guérit-moi. Dieu donne-moi l'argent. Dieu donne-moi la vie. Dieu, quand il te donne, tu tournes même tu lui tournes le dos. C'est ce que vous faites. Et votre Dieu, il est petit, hein? S'il peut confondre les gens seulement avec les histoires de foot, c'est triste, hein? Il ne peut pas confondre vraiment Chilombo. Il ne peut pas confondre vraiment Kameri. Il ne peut pas confondre vraiment Kagame. Il ne peut pas confondre vraiment l'autre là, Museveni. Il ne peut pas confondre les gens qui volent l'argent du contribuable. Les assassinats, les viols. Qu'on arrête seulement les gens quand ils arrivent violer. Dieu fait, je ne sais pas, un trou, il les jette là-bas dedans. Il va confondre les gens seulement par rapport au foot. C'est ce que Dieu va confondre les gens. Est-ce qu'on est tous obligés d'aimer le foot?
On est tous obligés de supporter la bêtise. Qu'est-ce que ça me rapporte? Déjà, qu'est-ce que ça peut bien me rapporter? Tout le monde n'est pas obligé d'aimer la même chose. Et tout le monde a le droit de parler. Et ça, c'est ma chaîne. Je poste ce que je veux et je parle de ce que je veux. Sinon, déconnectez-vous, désabonnez-vous. C'est ma chaîne. Ce sont mes contenus à moi. Ça s'appelle comme ça. Et moi, je ne viens pas faire des contenus bébêtes comme ça. Je viens réfléchir. Vous êtes tellement bébêtes et puis après, vous commencez à proférer des insultes. Et quand moi, je vous rends la monnaie, vous trouvez ça, oh non, c'est pas juste. Mais non, vous venez m'insulter ici. Moi aussi, je vous rends la monnaie. Qui sème quoi? Qui sème le vent, récolte, chez moi, tu vas récolter le tsunami. L'ouragan. Mes contenus, c'est réfléchir, raisonner. Si ça ne vous enchante pas, déconnectez-vous, désabonnez-vous. Si ma tête ne vous plaît pas, ce n'est pas vous qui payez pour moi quoi que ce soit ici. Déjà, vous ne mettez jamais les étoiles. Les étoiles, ça sort dans votre poche. De deux, vous ne partagez quasiment jamais. Il y a mes gens là, les gens qui m'ont connu depuis que j'ai commencé. Mes gens. Et partagent. Et vous êtes juste des personnes, c'est vous. Quand vous êtes jaloux, vous pensez que tout le monde est jaloux. Moi, je peux avoir, je vous connais d'où? Je joue au foot où? Mes enfants, ils ne sont pas footballeurs. Je n'ai pas des enfants garçons, moi. Et quand bien même, parce que les filles jouent aussi au foot. Tout, vous voyez la jalousie partout. Parce que Moutou, et ça la malamouté. Moutou, et ça mais moi, je vous rappelle, le 4 janvier, il y avait eu une autodétermination. Il y a eu des martyrs de l'indépendance. Et 1 an plus tard, l'indépendance a eu lieu. C'est parce que vous ne connaissez pas. Parce que vous ne lisez pas. Même la Bible, là, vous ne connaissez pas la Bible. Même cette histoire-là de Joseph et de je ne sais pas quoi, ils ont quitté l'Égypte, c'est faux. Il n'y a pas de preuves archéologiques, il n'y a pas de preuves matérielles, il n'y a rien de vrai. J'ai dormi. Moi, je vais faire autre chose. Je veux me relaxer un peu. Je prends mon thé tranquille. Puis je vais faire le repassage. Toi, vous les passez avec des fers Yamakala. Vous n'avez pas l'électricité. « 24H, les gens des délestages. Comme il y a les délestages électriques, il y a aussi les délestages dans les cerveaux. Les gens qui font des choses pour nuire à leur pays. Les gens qui ne réfléchissent pas aussi loin que leur nez. Ça, vous mettez les chocos, ça vous mettez les cabellos, ça vous êtes là. Il y a un garçon là sur TikTok, je viendrai, d'abord je vais écouter son histoire correctement. On prend des petits enfants mineurs qu'on amène à Dubaï là-bas. Vous n'avez pas entendu ici les histoires qui se sont passées il y a quelques temps ici. 1 an ou 1 an et demi avec le porte-à-potty là. Il y a un garçon là qui prend des jeunes mineurs chez leurs parents pour soi-disant les amener à Dubaï là-bas. La vie à Dubaï, est-ce qu'on vous a dit qu'à Dubaï là-bas, les gens qui n'ont pas de diplôme, les petits enfants et les gens qui n'ont pas de business, les gens qui n'ont pas de capital et tout ça, ou des capitaux, je ne sais pas comment on appelle ça, peuvent aller à Dubaï comme ça. Vous n'avez pas vu pendant la coupe mondiale comment est-ce que les gens ici, les Indo-Pakistanais, les Indiens et tout ça, comment ils souffrent au Qatar là-bas. Donc des parents aussi irresponsables.
C'est comme ça, on a vu des parents irresponsables congolais, ils envoient leurs enfants en Ukraine, sans connaître même l'état politique, même l'état, comment on appelle ça, climatique. Même les langues, ils ne connaissent pas, ils envoient seulement, oui, c'est à l'étranger, vas-y, va seulement, va seulement. C'est comme ça, ils commencent maintenant à envoyer leurs enfants mineurs à Dubaï. Pour faire quoi là-bas? On ne sait pas. Pour aller faire quel boulot là-bas? On ne sait pas trop bien. Des parents irresponsables qui laissent leurs enfants. Aller comme ça. Ils envoient leurs enfants dans la gueule du lion. Allez, on va t'avaler. Réussis seulement, ramène-nous l'argent. Sans comprendre c'est qui cette personne, il l'amène où, il fait quoi, et c'est comment ces histoires. Il n'y a même pas d'enquête. Même l'État des autres prend, regarde. Où sont passées cette famille? Les membres de cette famille sont passés où? Au Congo, que quelqu'un meurt, on ne sait pas. Qu'ils soient enterrés, on ne sait pas. Qu'il est parti en voyage, on ne fait pas de recherches. Où il est parti, qu'est-ce qui lui est arrivé? On ne sait pas. Les autres, ils cherchent une personne disparue, jusqu'en Australie, jusqu'à chercher les os. Vous pensez que cette nation sera bénie? Autant de fils dignes, autant des enfants congolais, ils sont chassés de leur propre pays avec la bénédiction des parents. Et quand ils vont mourir là-bas, les parents ne cherchent pas. L'État coûte est irresponsable et à niveau. Vous savez, dans les autres pays, même en Angola, un Angolais, quand il se retrouve quelque part et qu'il n'a plus de possibilité de vivre là où il est, il peut aller à son ambassade, on va les rapatrier chez lui. Dans le frais frais angolais, les Congolais, que vous mourrez, que vous disparaissez, votre propre famille ne vous cherche pas. Vos propres parents ne vous cherchent pas. Les amis ne vous chercheront jamais d'ailleurs. Là même c'est faux. L'État n'en parlons même pas, il s'en fout. Puisqu'il ne connaît même pas votre nombre. Il ne connaît même pas les vas-et-viens des enfants congolais ou les citoyens congolais. L'État ne connaît pas. Même ceux-là qui sont morts, mettre juste un stèle, de dire que oui, ici ce sont les victimes de Makabola, ici ce sont les victimes je ne sais pas d'où, ici c'est le rond-point des gens qui sont morts pendant la guerre de Kisangani, ça c'est les telles personnes qu'on a tuées je ne sais pas où, ça c'était le rond-point où on a mis même n'infuse que ça. Vous lisez la Bible mais vous ne comprenez rien du tout. Partout ici, partout, tu vas à Berlin, là on a cru voir quelqu'un qui a disparu pendant la Shoah, on met son nom. On retrouve les os, on cherche l'ADN. De savoir ce os-là appartient à qui. Vous êtes inutile sur cette terre. Il n'y a personne qui prend soin de vous. Il n'y a personne qui se soucie de vous. Et vous vivez juste pour vivre. Vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Et personne ne se soucie de vous. Allez seulement, le jour qu'on va commencer à chercher des choses, même dans le fleuve Congo, là, aux abords de Kinshasa, vous allez voir combien de squelettes vont sortir là-bas. Vous allez voir combien de gens, ils sont morts là-dedans, on les a jetés là-dedans. Certains parce qu'ils n'ont pas l'argent pour enterrer, certains parce que ce sont des assassinats que les gens sont en train de perpétuer. Là-bas, dans le fleuve Congo, là-bas. Il y a beaucoup de squelettes, des restes des êtres humains. Dans vos toilettes, là, il y a des restes, parce que vous ne vous souciez pas. Allez dormir. Allez dormir. Est-ce que ça vaut la peine, vraiment? Bonne soirée.